Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina, reçu ce matin en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au milieu des échanges, le groupe d'amitié parlementaire entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, un Burkina né de l'initiative des parlementaires des deux pays pour une intégration réussie entre Burkinabés et Ivoiriens. Et en se rendant à l'Assemblée nationale, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire entend mieux s'approprier de cette nouvelle initiative, une initiative qui va sans doute développer des politiques d'intégration à la base, précise le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina, Maître Bénéwendé Sankara. Et puis des experts de l'Union africaine, des chefs religieux et des acteurs de la société civile sont en colloque depuis ce matin à Ouagadougou. Ils ambitionnent trouver des solutions pour venir à bout de l'extrémisme violent et la radicalisation dans la bande sahélo-sahélienne. Le sujet a déjà fait l'objet de plusieurs réflexions dans des villes comme Bamako, Nouakchott et Niamey par les experts du G5 Sahel et l'Union africaine. Mais à cette rencontre de Ouagadougou, il est question de confiner les conclusions des différentes rencontres dans un document qui servira de référentiel pour les États du G5 Sahel sur le chantier de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À l'initiative de la Banque mondiale, un atelier sous-régional s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Une rencontre qui s'est penchée sur l'évaluation des politiques et institutions en Afrique. Un tableau de bord des différents pays est présenté aux participants et l'évaluation 2016 de la Banque mondiale fait ressortir une baisse de performance des politiques et institutions en Afrique. Le Burkina s'en sort par exemple avec une note de 3,6 sur un total de 6 points. Cette évaluation vise à cerner les progrès réalisés par les pays en cours de l'année N-1. Question donc pour la Banque mondiale d'identifier les forces et les faiblesses de son intervention dans les pays concernés pour plus d'efficacité sur le terrain. L'Office de santé des travailleurs va totaliser 30 ans d'existence le 31 juillet prochain. Et déjà, le directeur général de l'OST et ses proches collaborateurs sont ici face à la presse pour annoncer l'événement et échanger avec les journalistes sur la vie et les perspectives de l'Office. En effet, les 30 ans de vie de l'OST sera commémoré sous le thème OST, 30 ans d'expérience au service de la santé des travailleurs, quelle contribution à la promotion du travail décent dans les entreprises du Burkina. Les activités commencent dès demain 25 juillet et ce sont entre autres des rencontres et communications sur le thème principal, mais aussi sur des thèmes secondaires comme la santé et la sécurité au travail. Hors de chez nous, Kaboul est victime d'un attentat à la voiture piégée, une explosion qui est intervenue ce lundi dans l'ouest du pays et qui a fait au moins 24 morts et plus de 40 blessés. C'est la communauté Hazarachite qui a été ciblée, une communauté durement touchée il y a un an au cœur de la capitale afghane par le premier attentat du groupe État islamique. La voiture piégée s'est jetée contre un autobus alors qu'il était 2h30 heure universelle. L'explosion s'est produite dans un quartier peuplé majoritairement de chiites, un quartier qui regorge de nombreux clubs de gym, des universités et instituts avec plusieurs salles pour célébrer les mariages. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 19h et c'est en compagnie de Adama Koulibaly.